Est-ce que vous l'avez hérité avec la maman? Esther chapitre 1er, verset 10, verset 12. Esther chapitre 1er, verset 10, jusqu'au verset 12. Nous vous saluons d'abord dans les précieux noms du Seigneur. Amen, amen. Amen. Donc, comme vous savez, nous avons un événement de samedi. Donc, aujourd'hui, nous allons nous exhorter. Donc, nous, même l'exhortation est un enseignement. Amen. Amen, amen. Il ne faut jamais croire que l'exhortation, c'est facile. Tu peux nous exhorter un peu. Parce que les ministres croient que l'exhortation, c'est facile. Donc, quand tu n'as pas l'enseignement, tu ne peux pas exhorter non. Amen. Je lisais Esther, chapitre 1er, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Biztha, Arbona, Bigtha, Abgabta, Zétar et Carcasse, le 7 eunuques qui servaient devant le roi, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Verset 12. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par l'eunuque l'ordre du roi, et le roi fut très irrité. Il fit enflammer de colère. Amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion. Vous savez tellement qu'on a prêché à Lingala à Londres. La tendance de parler à Lingala est entrée dans notre esprit, mais nous allons faire de notre mieux pour parler en français, parce que nous savons comme le pasteur Bobo est là, c'est qu'il y a des gens qui nous suivent probablement en direct. Alors il n'y a pas que les Congolais qui sont en train de nous suivre. Amen, amen. Je voudrais d'abord vous rappeler qu'il n'y a rien qui peut changer le cours des événements si ce n'est pas la prière. Je vous informe que c'est la prière qui détermine le destin de l'homme. Des choses qui peuvent arriver dans ta vie, les combats que tu peux avoir, quelles que soient les difficultés, si tu n'es pas un homme ou une femme de prière, il est impossible que tu réussisses. Voilà pourquoi quand nous sommes en difficulté et quand nous avons des problèmes, la bonne manière, c'est de prier. Ce n'est pas de parler. L'Écriture dit que c'est pendant les moments de trouble que les sages s'éteignent. Donc, il faut apprendre que quand tu as des difficultés, c'est à ce moment-là qu'il faut se mettre à la prière. Il y a aussi un élément frère. Quand tu te mets à prier, il ne faut pas croire que c'est du jour au lendemain que tu vas voir les fruits de ta prière. C'est ici que beaucoup de gens ont abandonné. C'est pas que tu verras quelqu'un, il a commencé une œuvre. Dès qu'il y a des petites difficultés, il arrête ses marches, il rentre à la maison. Il n'a pas compris. Parce que lui pensait que ça va être comme sur les roulettes. Au contraire, ce qui prouve que tu es véritablement un enfant de Dieu, c'est lorsqu'il y a des difficultés que tu apprends à résister. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est la résistance qui détermine ce que tu vas obtenir. Et ça, il faut être un homme de foi. Quand tu n'es pas un homme de foi, tu auras des difficultés pour résister. Parce que là, je voudrais un peu vous informer que le combat est fait pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas fait pour les hommes. Donc, à chaque fois que le combat arrive dans ta vie, il faut au contraire que cela puisse te donner davantage la force de prier. Mais je t'informe que lorsque le combat vient,
les moqueurs ne peuvent pas manquer. Parce que s'il n'y a pas de moqueurs, tu n'es pas dans un combat. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, dans les combats, il y aura toujours quelqu'un qui va te décourager. Toujours. Qui va te dire, est-ce que tu crois vraiment que vous êtes sur le point? Est-ce que tu crois vraiment que ce qui t'arrive là, c'est Dieu qui l'a ordonné? Cela n'exclut pas la présence de Dieu. Je vais vous donner un témoignage. Vous savez, les témoignages sont toujours dans les Écritures. Quand le diable s'est promené, parce que je t'informe que le diable, c'est le serviteur de l'Éternel. Pendant qu'il s'est promené, alors que toi tu fuis le diable, lui le diable, Dieu ne le fuit pas. Il croise Dieu et Dieu lui pose la question, hé, jeune homme, tu viens d'où? Il dit, j'étais en train de vagabonder. Donc nous avons compris, tout celui qui vagabonde, là il est du diable. Dieu n'est pas avec lui. Mais là, Dieu témoigne à propos de Job. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Est-ce que vous me suivez? Amen. Comment il est un homme intègre et droit? La Bible dit que pendant ce temps-là, Job prospérait en toutes choses. C'est bien prospérer, ses enfants, tout le monde prospère. D'ailleurs, l'Écriture dit que Job faisait des sacrifices pour ses enfants. Donc nous avons compris que Job était sacrificateur. Amen. Pourtant, la loi de la sacrificature n'a pas encore été établie. Mais Job, lui, il priait déjà pour ses enfants. Donc Job savait que ses enfants pécheraient et il sacrifiait pour eux. Tu vois, c'est Job-là. C'est Christ. Donc avant même que tu ne pêches, Jésus s'était déjà sacrifié pour toi. L'Écriture dit que l'agneau de Dieu a été immolé dès avant la fondation du monde. Avant même que tu ne viennes à l'existence, l'agneau a déjà été sacrifié. C'est ce que Job faisait. Donc quand Job sacrifiait, en fait, Job faisait la prière pour ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc Job était l'intercesseur. Donc, c'est aussi dans la doctrine, quand tu es parent, apprends aussi à prier pour tes enfants. Et le diable dit non, s'il est intègre devant toi, c'est parce que tu l'as comblé. Mais Dieu savait que si Job est fidèle, ce n'est pas à cause des biens matériels qu'il avait. Mais cela n'avait pas exclu que Dieu puisse bénir matériellement Job. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc nous disons, il faut d'abord que tu sois aussi béni matériellement. Mais ce n'est pas cette bénédiction matérielle qui détermine ton attachement à Dieu. Il faut que Dieu soit rassuré de ça. S'il n'est pas rassuré de ça, c'est que cette bénédiction matérielle ne vient pas de Dieu. Et vous savez l'histoire, Dieu va toucher à ses biens et à ses enfants, jusqu'à ce que Dieu a même ordonné, touche au corps des gens. Ici, il y a beaucoup de choses à expliquer. C'est Job. Quand on a commencé à... Juste là, quand on touchait à tous ses enfants et ses biens, c'était vous. Jusqu'à ce que Dieu a ordonné, il faut que Job lui-même, l'intercesseur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut les toucher. C'est pourquoi il ne faut jamais chanter comme Mike Kalamba. Zambe Salanga Lokola Job. Toi, tu n'es pas Job. C'est Job là, c'est Christ. Et le diable est en train de toucher à la chair. Parce que Dieu a dit, tu toucheras à la chair. Mais tu ne toucheras pas à son esprit. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que l'Écriture dit, Job est descendu jusqu'à ce qu'il s'assied par terre. Voyez-vous, hein? Donc c'est-à-dire qu'il a quitté le ciel et il est venu s'asseoir sur la terre. Pendant qu'il était sur la terre, il prit les rameaux parce qu'il avait des ulcères sur lui. Il prit les rameaux pour commencer à se gratter. C'est pourquoi nous sommes fiers de dire qu'il n'y a que dans cet évangile que nous pouvons expliquer les grattages de Job. Assis par terre en train de se gratter. Mais écoutez ce qu'il a dit. Pendant que Job, parce que je prends la partie pour vous exhorter, pendant que Job s'est gratté, alors ses amis ont commencé à faire le défilé. Écoutez, celui qui viendra te décourager ne viendra pas de loin. C'est une fausse conception que de croire que nous, tu vas pouvoir te décourager. Il faut que quelqu'un quitte l'Allemagne pour te décourager. C'est toujours quelqu'un qui sera tout proche de ton entourage. Ça, il faut le retenir.
ton ennemi pour t'attaquer, il n'ira pas loin. Il viendra par le chemin de celui qui est plus proche de toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que si tu veux avoir des critiques, parce que regardez, si quelqu'un de loin qui ne te connaît pas et qui te fait des reproches, ça ne te touche vraiment pas. Parce que c'est un inconnu. Mais quand c'est quelqu'un de plus proche, tu as l'impression qu'il est vraiment en train de te pincer dans le cœur. C'est comme ça que Dieu a fait. C'est pourquoi Jésus disait, ouais, pendant qu'on est à table ici, l'un de vous, ça veut dire quoi? C'est lui qui a marché avec Jésus pendant 3 ans. Il mangeait avec eux. Il a chassé les démons avec eux. Vous comprenez? Donc l'un de vous métraillera. C'est pour dire que quand tu veux avoir un combat dans ta vie, ça ne viendra pas de très loin. Ça viendra toujours de quelqu'un qui est plus proche de toi. Mais regardez la différence qu'il y a entre nous et les Hollandistes. C'est que nous, quand mon frère est en train de m'attaquer, moi je comprends qu'il est habité par un mauvais esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Ainsi, je n'ai pas la haine contre mon frère. Non. C'est ici toute la différence. Donc, quand quelqu'un te combat et que tu as l'œil de Dieu, tu comprends automatiquement que l'homme est habité par un mauvais esprit. Donc, ton combat va être orienté vers le mauvais esprit et non vers cet homme. C'est ça toute la différence. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'Écriture dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, c'est pourquoi j'ai dit il faut être prudent. Et aussi, il faudrait éviter que tu sois le canal par lequel les frères vont connaître les problèmes. Ça, c'est la prière que nous avons toujours faite. Dieu, pendant que je prêche le Seigneur, je ne voudrais pas que je sois une occasion de chute pour mon frère. J'ai pris le Seigneur pour que le Seigneur me préserve. Donc, je voulais vous rappeler que le combat fait partie de notre héritage. Et tu vas constater que plus le combat avance, en réalité, il y a une bénédiction qui s'en va. Toujours fait. Bon, laissez-moi vous donner une témoignage. Vous savez, nous, quand on a commencé à prier, à un moment donné, dans l'assemblée, on est arrivé à 70-80%. Et un va souffler. Après, elle va souffler. Il va souffler. Je ne peux pas donner les détails. Il va souffler. Et je t'informe que quand les vents soufflent, il y a toujours des gens qui vont passer. Toujours. D'autres, ils venaient parce qu'il y a les frères de terre, les sœurs, ça va toujours arriver. Et une partie des gens, vous savez, à un moment donné, on arrive au culte comme ça. Vous retrouvez 6. Étonnamment, personne d'entre vous ne savait qu'on était 6. Et nous, on ne disait même pas qu'on était 6. Mais, on a compris une seule chose, on s'est dit, le combat n'est pas chargé. Alors, passons notre temps dans la prière. Dieu soit loué parce que nous avons une salle que nous louons 24 sur 24. Nous sommes entrés en jour de jeûne. Parce que nous parlons tout seul pas. Tout le monde est là. Pour éviter que les frères d'aillent manger le fou. Donc, on est tout seul. On a multiplié les prières. Mais tu peux imaginer comment, à petit feu, tu verras 2 personnes qui viennent, 3 qui reviennent, 4 qui reviennent. Et je vais te donner un principe. Ça, c'est un principe, je nous serviteur de Dieu. Dans les moments de trouble, tais-toi. C'est la meilleure chose. Pas les commentaires. Ils ne connaissent même pas ton avis. Qu'est-ce qu'il est en train de passer? C'est très dangereux quand il ne sait pas ce que tu penses. Tu vois? Donc, tu t'étais complètement. Tu accordes la raison. Ah ouais, il a raison. Mais pendant ce temps, tu passes ton temps dans la prière. J'insiste sur ces choses-là. Et la prière ne devrait pas seulement être le travail du ministre, mais ça devait être le travail de toute l'Église. Écoutez, frère. Quand il a été question de fermer le ciel, ça a pris 2 secondes. Élie a dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée.
Ça n'a pas pu laisser faire. Laissez le faire. 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Mais quand arriva le moment que la pluie tombe, regardez le fait. Il décapite les prophètes de Baal, il finit. Maintenant, il dit à son serviteur, parce qu'ils étaient du côté de l'Occident, il dit à son serviteur, tu vas aller à la montagne pour aller voir s'il va pleuvoir. Parce qu'Élie avait compris, pour qu'il y ait la pluie, elle ne peut venir que de la montagne. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Bon, comme les fils des prophètes. Or, la montagne, c'est le ciel. Est-ce que vous suivez ça? En d'autres termes, Élie disait à son serviteur, va voir au ciel s'il va le voir. Donc, parce que la pluie ne peut venir que du ciel. L'Écriture dit, l'Éternel habite le sommet de la montagne. Faites attention. Si tu montes sur une montagne qui est au sommet, tu ne verras pas Dieu. C'est pourquoi tu écouteras Jacques. Tomata qui bomba. Tokende qui mangenge. Parce qu'il croit vraiment qu'il est monté sur une montagne mangenge et que Dieu s'y trouve. Alors que c'est un langage. Parce que la montagne, c'est comme un arbre dont le sommet est au ciel, le trône est dans les cieux et la base est dans la terre. Avez-vous remarqué ça? Parce qu'après, quand vous prenez une montagne, la montagne a 3 parties. La montagne a le sommet, le milieu de la montagne et le bas de la montagne. C'est pourquoi la France Martin avait révélé à Jésus. Nous prions Dieu à la montagne. David disait, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de la montagne. Les Juifs arrivent, ils font le temple. Étonnamment, et aussi en faisant le temple, ils font le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Mais allez remarquer fait. Le parvis, c'était la partie qui était en contact avec l'extérieur. Est-ce que vous me suivez? Parce que la Bible dit, le parvis n'était pas clôturé. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait venir dehors, il pouvait facilement entrer dans le parvis. Donc on comprend que quand on regarde les temples, la partie qui touchait la terre, c'est-à-dire la partie qui était en contact avec le monde, c'est le parvis. Renversons le temple. Donc quand tu regardes la montagne, tu verras que la partie qui touche la terre, c'est le bas de la montagne. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, le bas de la montagne, c'est le parvis. C'est pourquoi Dieu avait dit à Israël, tu diras aux enfants d'Israël, 3 jours après, nous allons nous rencontrer à la montagne. Mais le peuple de lui restera au bas de la montagne. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, le bas de la montagne, la vie de Dieu. Là où Dieu habite. En d'autres termes, quand Dieu quitte les lieux très saints pour sortir, en réalité, il fait le mouvement du ciel vers le bas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi, une fois quand j'ai dit, Adam en péchant, il a quitté le ciel vers la terre. Beaucoup n'ont jamais compris. Parce qu'en fait, il était dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Dieu l'a rencontré. Étonnamment, il va venir manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était dans le lieu saint. Dès qu'il mange, il va fuir. Il fuit où? Il sort. Il va dehors. Et c'est vrai ça? Donc, le lieu très saint, on identifie au sommet. Voilà pourquoi Élie a dit à son serviteur, il faut aller vérifier. J'aime ça. En fait, Élie disait à son serviteur, vérifie si Dieu va sortir. Et vous voyez? Allez voir, est-ce qu'il est en train de venir ou il ne vient pas? Il demande, il dort encore. Il est dans sa chambre. Écoutez, frère, la Bible dit pendant ces temps, Élie priait. Vu qu'il a arrêté la pluie en une seconde, mais pour que la pluie tombe de nouveau, il a fallu que Élie se mette en prière. Est-ce que vous me suivez? Et la prière d'Élie était que Dieu que tu descendes. Parce que la pluie descende, en d'autres termes, c'est que Dieu doit quitter sa maison pour venir. Maintenant, regardez, il fait la première montée, deuxième montée,
Troisième, pendant ce temps, Élie continue à prier. J'aime ça parce que l'Écriture dit Élie avait sa tête entre les deux genoux. Mais pas facile. Parce que nous pouvons expliquer la tête d'Élie entre les deux genoux. Ah, parce que les deux genoux d'Élie, c'est le fondement des apôtres et des prophètes. La tête d'Élie, c'est la pierre angulaire. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Or, ce qu'Élie avait mis entre les genoux, l'Écriture dit, c'est sa tête. Vous voyez? Donc, or, la tête, Éphésiens dit, c'est l'époux. Donc, il est là bâti entre les deux pour que la pluie puisse descendre. L'Écriture dit que quand il monta la 7e fois, il vient maintenant dire, il n'a pas dit qu'il avait la pluie. Il dit, cette fois-ci, j'ai vu les nuages ayant la forme d'une main. Les serviteurs là, j'avais dit qu'il avait la pluie. C'est lui qui a interprété la main. Il dit, maintenant que tu as vu la lumière avec la forme d'une main, c'est là qu'il va te voir. J'aime ça. Vous comprenez que c'est le temps de la loi, des psaumes et des prophètes. Oh Dieu, comme la pluie était encore cachée dans les nuages. Vous voyez, il ne sortait pas. Mais la 7e fois, en d'autres termes, c'est la fin de la loi. Des psaumes et des prophètes. Et la pluie va faire quoi? La pluie va descendre. Et vous voyez de quoi la question? Il dit de la même manière que la pluie tombe dans le ciel. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Nous avons compris que la bouche de Dieu, c'est le nuage. Parce que la pluie était cachée là. Est-ce que vous voyez ça? Dans la nuée. Donc, quand il ouvre la bouche, c'est-à-dire la nuée se fracasse, la pluie va. Avez-vous remarqué? Ça peut s'être. Qu'est-ce que Dieu a enseigné? Et pour obtenir ce que tu veux, dans le combat que tu as, il faut que tu apprennes à démêler. Je sais que c'est ce chose-là. C'est important, frère. C'est